Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un cours d'étirement et de renforcement musculaire pour arriver à mettre la jambe correctement sur la barre à la seconde et peut-être en attitude arrière si on a un petit peu le temps. Sinon, on fera ça demain, enfin vendredi. Ok, donc on commence comme tous les jours par se masser les pieds. Petit passage obligatoire du cours de danse et du cours de stretch. Voilà. Donc des orteils au talon. On commence à caler sa respiration. Inspire, expire. Essaie de sentir son ventre qui se contracte. Et au bout de une trentaine de secondes, on passe la balle à la base du talon et on pompe pour faire remonter le sang dans le corps, puisqu'avec la pesanteur, le sang a de la facilité à descendre, mais à remonter, c'est une autre histoire. Ok. Hop. Relâchez un peu la jambe qui a travaillé, et puis massez de l'autre côté. Voilà, petit massage du deuxième pied. Si vous sentez sous le pied des contractures, une espèce de nœud, quelque chose d'assez dur, insistez doucement en faisant des petits cercles. Et puis allez vraiment voir sur une planche de réflexologie pour voir si c'est un organe et si éventuellement vous pouvez masser certaines parties du corps pour améliorer la digestion, ou voilà, parfois on pompe doucement, hop, et un petit peu plus, voilà, appuie, 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 gérez toujours votre respiration. Ok, super, très bien. On va faire du coup nos ischio-jambiers, voilà, comme tous les jours. J'appuie le talon dans le coussin, je contracte sous la cuisse, en même temps je fais mes pops, je contracte, j'appuie une main contre l'autre, j'appuie vraiment pour vraiment durcir le mollet en béton. Le dos est droit, on en fait entre 15 et 30, comme vous voulez, et sur une belle expiration, on sort l'ischion, le petit os qui est ici sous la fesse, on expire bien et on essaie de rentrer son ventre et de pencher en avant, mais en sortant bien ses fesses. On sent juste l'étirement sous la cuisse. Et on reprend une deuxième fois, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et on étire. Le même temps, on n'appuie pas trop sur le genou, le dos est plat, la nuque est étirée, on expire jusqu'au fond du nombril. Jusqu'à ce que le nombril aille le plus au fond possible du ventre. Voilà, on descend un peu plus que tout à l'heure. Et un troisième, bien contracté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on expire. Et on va un peu plus bas. C'est pas la peine d'essayer de toucher son genou parce que du coup vous allez arrondir votre dos. Gardez le dos plat. L'important c'est que ça tire bien derrière. Je pense que c'est ok. Ok, on relâche. Allez, on relâche les jambes, on marche un peu. Ce qui est très intéressant, c'est d'analyser votre corps. Est-ce que vous sentez que c'est plus moelleux? Est-ce que vous sentez que ça fait plus mal ou que c'est plus chaud? Voilà, essayez de sentir, voilà, essayez de parler comment votre corps ressent l'étirement. Ok? On enroule doucement les pieds parallèles. On va voir la différence entre la main droite et la main gauche. La main gauche, elle ne touche pas tout à fait le sol, un petit peu. La main droite, ça y est, je peux poser le poing. Ok, on plie bien pour dérouler bien, plier bien les jambes. Allez, on repart un peu plus tonique cette fois. L'autre côté, un peu plus d'action. Et c'est parti.
1, 2, appuyez bien le talon dans la mousse du coussin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'attrape mon ischion. Je rentre mon nombril. Le dos plat, le dos plat, le dos plat. Je sens que ça tire. Quand ça tire, je reste. Et j'accepte l'étirement. Si ça tire beaucoup, ben, c'est pas très grave. Soufflez, massez. Et on repart. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On appuie le talon dans la mousse. Et on essaie vraiment de garder les hanches en avant, sortir les coccyx et le dos plat et on descend. Oh là là, ça tire, ça tire, ça tire. Gardez bien votre jambe verticale. Voilà, ne n'arrondissez pas le dos, ça ne sert à rien. Et une petite dernière. 1, 2, 3, 4. Le talon bien planté. 7, 8. Grandissez-vous. Voilà, super. Allez, et on souffle. Le nombril rentre. On n'a pas le... Je pourrais avoir le ventre qui sort, hein, mais non. Rentrez-le. Voilà. Allez un peu plus bas à chaque fois. Ok, relâchez bien la jambe, détendue. On marche un petit peu. On relâche, on relâche. Super. On va s'asseoir sur son petit tas ou sur son petit tas de coussins. Ok. Et on inspire, on étire la taille. Et on expire. On s'allonge, on pose le front au sol. On remonte doucement. On inspire. On allonge la taille, on rentre le nombril. Allez. Et on expire. On étire le front au sol. Et on revient doucement, 3 fois. Et on inspire. Go, go. Étirez la taille. Expirez. Allez, tirez, tirez, tirez le dos. Et trouvez quand même une position de décontraction. Ok, relâchez les jambes. Ici, flexion des orteils vers l'avant, massez le coup de pied. Et 1, et 2, et 3, et 4. On étire la jambe et on tend si on peut. Voilà, l'important c'est le dos. Et on reste. On reste, on souffle. Très bien, et on relâche. Attention, le dos reste droit. Et flexion des orteils vers l'avant. Allez, massez votre pied. Voilà, peut-être qu'il y a des petits orteils qui craquent un peu. Et maintenant, grandissez-vous. Allez. Voilà, là, le pied doit pousser dans la main. Maintenant, soufflez un peu. Voilà. Le dos, le dos, le dos. Le dos plat, les deux mains. Ne faites pas comme ça, parce que là, ça y est, vous êtes parti. Et restez. Et revient, flexion des orteils, la tête sur le genou, on souffle, on rentre son ventre, et on étire. Allez, le dos plat, la nuque bien étirée, voilà, superbe. Étirez, étirez la jambe, et maintenant essayez d'allonger un peu plus, c'est pas grave si c'est pas tendu, ce qu'il faut c'est que ça tire en dessous. Allez, on résiste. Et on relâche. Ok, on masse les jambes. Allez, il faut le faire à fond là. C'est parti, hein. Au bout d'un mois de cours de stretch, là, quand même, vous devez être à fond là. Allez, flexion des orteils, changez de jambe. On y va. Et 1, 2, 3, 4. On souffle, on monte. 5. Allez, allez, allez. 6, 7. 8 et en bas 2, il y en a qui vont avoir des points moins, 4 et tire, 6, 7, 8, je descends, 2, 3, 4 et j'étire, 6, 7, 8, je descends, 2, 3, je souffle,
7. Allez, je tourne la jambe. Et 2 dernières. 2, 3, 4. Et soufflez. Libérez la bouche quand vous soufflez. Et dernier. Je regarde. Oui, bien. Allez, massez la jambe. Super. Ok, super. Ici, vous vous rappelez que soit on fait un stretch passif, et donc là, il faut aller dans la détente, dans la décontraction, soit on fait un stretch actif, et pour certains muscles, c'est mieux. Alors, on va passer cette jambe derrière nous, on appelle grand écart américain. Voilà. Et ici, on va balancer tout doucement, donc là on est un peu en musculation, hein. Balance, et 2, et 3, et 4, mais quand même, on essaie de sentir l'étirement sous la jambe, le pied peut être en flex, le dos est parfaitement plat, et on avance, et l'idée, ça serait d'aller de plus en plus bas. Bon après, ben voilà, au niveau souplesse, c'est un peu compliqué. Ok. Ici, les bras 1, les bras 2, les bras 3, à 4, je pousse. Et 1, 2, 3, je pousse à 4. Et 1, 2, Anthony, 3, je souffle. Et 1, 2, 3, je souffle. Et 1, 2, 3, un peu plus vite. Et 1, 2, 3, je souffle. Et 1, 2, 3, j'accélère. Et 1, 2, 3, je souffle. On continue. 2, 3, plus que 10. Et 1, 2, 3, allez. Et 2, 2, 3. Et 3, 2, 3. Et 4, 2, 3. Et 5, 2, 3. Et 6, 2, 3. Et 7, 2, 3. Plus que 3. Et plus que 2. Et plus qu'un. Très bien. Et on relâche. Et restez au-dessus de votre jambe. Pliez la jambe pour que la cuisse et le bas du ventre se touchent. Voilà. Essayez de rester là. Quelques secondes. 10, 15. Videz bien le ventre. Ok, attendez la jambe. Si vous pouvez rester comme ça, sinon, si c'est pas assez fort, tendez la jambe. Ok. Oh. Allez. Voilà. Il ne suffit pas, c'est pas la peine de travailler, on va dire beaucoup, ni avec beaucoup de force, ni en essayant d'avoir son grand écart à tout prix. Voilà. Ce qui est important, c'est que pour travailler le muscle, il faut être bien positionné. Alors on fera de l'autre côté. Là, vous allez voir, par exemple, si vous êtes comme ça, je vous montre de profil, si vous êtes comme ça, ben en fait, cette position, elle ne sert à rien. Donc il vaut mieux, à ce moment-là, prendre un coussin, le mettre sous vos fesses, voilà, mettre la jambe dans l'autre sens, et là, avoir le bassin qui pivote vers l'avant grâce au coussin. Je vous montre de profil, en fait, si je suis en train de tomber de mon coussin, je suis là, hop, je tends ma jambe, là, je suis sur mon coussin, je peux avoir le dos rond, mais c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est passer devant. Et vous voyez, en fait, le coussin, il soutient les petites fesses là qui remontent du coup. Voilà. On est comme ça. On y va? Donc le dos est parfaitement plat. 1, et 2, et 3. Soufflez. 4, et 1, et 2, et tire la taille. Et 1, et 2, et 3, et tire la taille. Et 1, et 2, ne tirez pas trop. Il faut que le dos reste plat. Et 1, et 2, et 3. C'est bien. Et 1, et 2, les mains parallèles à la jambe. Enfin, les bras parallèles à la jambe. Et 1, et 2, et 3, 4. Et 1, et 2, et 3, 4. Les épaules descendent et restent en bas. Les épaules descendent, surtout dans celui-là. Et là, elles restent en bas. Et 1, rapide. 2, 3. Et 2. Et 3.
et 4, et 5. Alors, on va jusqu'à 8. Et 6, et 7, et 8, et 9. Dernier, on s'étale. Allez, on relâche le dernier. Voilà, détendez-vous. N'arrondissez pas trop le dos si c'est possible. Voilà, n'hésitez pas à plier la jambe si vous sentez que vous êtes très loin. Pliez la jambe. Mais gardez l'étirement sous la cuisse. Rentrez le ventre. Ok. Ça va toujours? Allez, c'est parti. On continue. Alors, notre but, c'était de faire quelque chose à la barre. Alors, on va d'abord... si vous n'avez pas de barre, vous prenez une chaise. Mais, quand on va mettre la jambe sur la barre, c'est mieux, par exemple, de mettre la jambe sur une table ou sur le dos d'un canapé. Parce qu'il faut quand même que ça tienne. Si vous êtes sur une chaise et que la chaise tombe comme ça, vous allez vous blesser. Ok? Donc, tout d'abord, avant de faire la barre, on a bien échauffé les ischio-jambiers, là c'est top. Maintenant, il faut échauffer quand même les mollets. Donc, on va se mettre en fente avant, ici. Voilà. On tend bien son genou. Le talon est collé au sol. On est en train d'étirer le mollet. Donc, les hanches sont bien parallèles. Voilà, mais si j'étais de face, je serais bien face, comme ça, les deux épaules, les deux hanches. Ok? Ok. Comme on a étiré l'ischio-jambier, on va descendre le dos plat et tendre la jambe avant et mettre le sacrum comme une table, c'est-à-dire qu'on n'est pas déhanché. Voilà, les deux hanches regardent bien devant. Voilà. Hop. Et on étire. Pour les très souples, vous mettez les mains par terre, la tête sur le genou. Voilà. Ok. On change de jambe, on étire l'autre jambe. Allez, on tend bien la jambe arrière. Les deux pieds dans la même direction, les pieds à la largeur du bassin. À peu près écartés comme ça dépend si vous avez un petit bassin ou pas. Allez, on tire le mollet, ça marche les mollets? Ça ne tire pas. Ok, on tend la jambe avant. Allez, là, on essaie de faire un petit plateau avec son sacrum. Voilà, essayez de mettre un petit coussin dessus, là, est-ce qu'il tient? Est-ce qu'il tient votre sacrum? Yes. Alors, on va prendre son coussin. Hop. On prend son petit coussin, hein, petit ou gros. On le met sur son sacrum, sur les fesses, quoi. Ouais. Et là, on met donc les pieds en égyptien, hein, un pied devant l'autre, un peu écarté, pas comme ça, sinon vous allez tomber. Voilà. Et on va faire une table. Voilà. Vous voyez bien que si je suis comme ça, ben, le coussin va tomber, donc ça ne marche pas. Yes. Ok. Hop. Tac. Donc, vous faites les deux côtés. Voilà, dans le bas du dos, hein, il faut que ça soit sacrum. Vous n'êtes pas une tortue. Ici, sacrum, voilà. Allez, voilà, vous voyez. Après, le jeu, ça serait de faire descendre le coussin comme un toboggan, mais je ne suis pas assez souple. Oui, j'ai réussi. Ah, magnifique. Alors, on est comme ça. Dos plat. Voilà. Et en fait, on se penche. Allez. Il ne veut plus, j'ai réussi qu'une fois. Allez. Oui. Magnifique. Ah, c'est beau. On fait preuve d'imagination quand même, hein, dans ce cours. Ok. Ok, super. Allez. On revient à sa barre. Et on va faire un peu de musculation de la cheville. Parce que vous savez bien que le problème des danseurs, c'est souvent les chevilles, les petites entorses, tout ça. Alors on met les pieds en sixième. On colle les malléoles, les petits os de la cheville, comme ça.
Voilà, on est assez proche, hein. Je suis à une main. Voilà, une main. Je rentre mon nombril et je vais monter sur mes talons. Je suis face à ma barre. Et je monte et je descends. Et là, je serre les fesses et je monte et je descends et je monte et je descends. Voilà, et je fais comme je veux, sauf qu'il ne faut pas que je décolle les chevilles. Alors, je peux faire des petits bonds, bam, 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 comme ça. Voilà. Je peux faire des grands et des petits. Et là, l'idée, c'est de faire chauffer. À un moment, vous allez sentir, ah non, c'est déjà fait. Parce que je commande à mes muscles de se contracter. Toujours ça, hein, le secret, je vous ai déjà expliqué avec les abdominaux. Si vous serrez le ventre avant de faire vos exercices, c'est bon. Si vous relâchez le ventre, ça ne sert à rien. Là, c'est pareil, on peut faire ça 1000 fois. Si on ne serre pas, on n'a pas chaud au mollet. Allez, serrez les mollets, serrez les fesses, montez, descendez, et vous allez voir qu'au bout de 5 ou 6, ah moi j'en peux déjà plus. Allez, on étire. Soufflez, le même que tout à l'heure. On étire la jambe arrière. Allez, allez, hop, hop, hop. C'est parti. Et on change. On étire. Le talon doit toucher le sol, hein, étirez, étirez. Ok, maintenant on fait le même en coupé. Donc la pointe touche la malléole. Voilà, on se tient droit, on n'est pas trop loin de la barre. Et on monte 10 fois, tout en haut, tout en bas, tout en haut. Et on serre. Pointez-moi les pieds. Pointe. Baissez les épaules. Et montez, descends. Montez plus haut, tout en haut. Ah, ça chauffe. Ok, une fois que ça chauffe, hop, on étire. Allez, étirez la jambe, bien tendue, bien dans l'axe, le dos plat si vous avez envie. Ah. Ça tire, non? Allez, hop, on change de pied. On se positionne bien droit, on serre les abdos, on serre les fessiers. Le pied pointé à la cheville, et on monte et on descend. Et on monte et on descend, et on monte et on descend, et on monte et on descend. Et au bas, plus haut. Allez, parce que la jambe, elle doit arriver vraiment tendue, là, le coup de pied en avant. Les orteils relâchés. Voilà, montez, descend. Ah, moi, ça chauffe terriblement. Et j'étire. Ouh. Ok, super. On marche un peu. Ouh. Ok, et là, on va mettre sa jambe sur la barre. Alors, ici, on se met en première position classique, tranquillement. Les bras devraient être tendus et les mains en pronation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes par-dessus. Si vous étiez comme tout à l'heure, on est trop près, donc tendez les bras. Ensuite, on va pointer la jambe en continuant la direction du pied. Vous avez une super vidéo sur notre chaîne YouTube, l'ACAD, cours de danse, qui explique comment avoir sa première idéale. Et c'est hyper important pour tous les premiers placements. Donc on est là. Ensuite, si on monte, normalement, on tape un peu dans la barre. Ok? Donc là, il faut aller le plus près de la barre. Voilà. Et essayer de monter dessus, mais alors pas trop violemment, mais hop. Voilà. Alors le mieux, ça serait d'arriver à monter la jambe, à la retenir, parce qu'il va falloir passer son talon devant la barre. Et là, je vais être sur la cheville, d'accord? Il y a pas mal de gens des fois qui me disent « Ouais, mais c'est sur le talon. » Non, non, c'est pas sur le talon, c'est vraiment dans le creux. Voilà. Là, le souci, c'est que comme on n'est pas forcément très souple, eh bien le bassin va avoir envie de bouger. Non, non, non. Les deux crêtes iliaques regardent toujours de face. Elles sont symétriques aux deux épaules. Ok? Et ma jambe, elle est là, elle ne fait rien. Elle s'étire peut-être un peu, mais c'est tout. On surveille les fesses derrière qui est bien basse. Le danger, enfin, l'envie que le corps va avoir, c'est de lever cette fesse. Mais on ne veut pas. Voilà. Le pied en première, il n'est pas trop ouvert, parce que sinon, le bassin, il est en décalage. Vous ne pouvez pas ouvrir plus. Donc, gardez le pied dans le V. Voilà, trop ouvert, trop ouvert. Non, de l'autre côté. Voilà, ici on plie. Allez, pliez la jambe de terre, étendue. Pointez la jambe, et pliez, étendue. Pliez plus que moi.
moi, hein. Pliez plus que moi sans décoller le talon. Pliez, étendu, pliez, étendu, pliez, tendu. Le bassin reste bien vertical, il ne se promène pas. Ici, le bras opposé à la jambe s'étire vers le ciel, se place en couronne. Et on va étirer le côté. Donc là, vous allez sentir en fait de la hanche, ici tout, voilà, toute la chaîne du côté. Soufflez. Et on étire. On revient. Et on voit si on peut monter d'un niveau. Si vous avez la chance d'avoir une table un peu plus haute ou un canapé un peu plus haut, testez un deuxième niveau. Alors là, c'est pareil. En fait, la fesse, elle va avoir envie de se lever et il va falloir lutter pour que la jambe soit en dehors. C'est-à-dire que le genou, là, la patella, eh bien, elle regarde le ciel. Voilà, si vous sentez que le genou regarde la barre, c'est pas bon, le placement est mauvais. Voilà, et ici dans la hanche, vous sentez que ça tourne, ce qu'on appelle l'en-dehors. Du coup, la jambe, elle tourne, c'est-à-dire que le petit doigt de pied, eh bien, il va vers la barre. Voilà, on n'est pas, la jambe n'est pas en dedans, on est en dehors. Ok? Et on fait pareil, on étire et on va s'assouplir. Voilà, donc on peut plier, étendu. Alors quand on plie, le bassin il ne sait plus trop quoi faire. Donc il faut légèrement cambrer, pas trop, mais légèrement cambrer. Le genou reste vertical et tendu. Difficile, hein? Tendu et plié. Voilà, les mains sont super. Alors dans cette posture, on peut passer en arabesque. C'est-à-dire que là, on va tourner la jambe en dedans, complètement en dedans. Voilà, vous voyez qu'on va se poser sur le côté du pied. La pointe va rester vers le genou, va rester vers la barre. La pointe va rester un peu en dehors. Et là, c'est la jambe de terre qu'on va tourner. Voilà, sans forcément tourner la jambe derrière. Ouh, alors là, on est en première. Alors là, ça peut tirer beaucoup dans le bas du dos. Donc vraiment, je vous conseille de faire des relâchés de dos. Donc là, ça va être super, ça va vous étirer bien la jambe de terre. Voilà, après vous pouvez monter, si vous avez plus de souplesse, vous montez plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et comme ça, vous pouvez quitter la barre. Yes, et arrive en première. On fait tout de l'autre côté. Allez, c'est parti. Allez, pliez, tendu, les bras bien tendus. Pliez, tendu, plié, tendu, le sacrum bien vertical, plié, tendu, encore une fois, plié, tendu, les pliés d'abord, plié, tendu, plié, tendu, plié, tendu. Hey, petit coupé, petit retiré, on s'appuie bien sur la barre, on développe la jambe à la seconde. Développez, posez délicatement. Voilà, et maintenant, placez la hanche. Et pliez. Étendu. Pliez le bassin. Tendu, le pied en première ici, là. Pliez. Tendu, le genou. On ne décolle pas le talon. Tendu. Pliez. Tendu. On étire le bras de la jambe de terre. Étirez. On va sur le côté. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on revient. On va un peu plus haut. On monte. Hop. On repositionne du coup son bassin, le sacrum, et le sacrum derrière, le pubis devant vertical. La fesse, regardez mon en dehors. Voilà, il est petit mais il est bien présent. Et on plie. Et on tend. Et quand on plie, on sort légèrement les fesses pour ne pas avoir le bassin en avant comme un cow-boy. Plié, tendu, plié, tendu, plié, tendu, plié. Et le bras, la jambe de terre s'allonge. Et tirez le côté, rentrez les bidous. Et soufflez. Et on
on revient. Et plier. Et on tourne en arabesque. Allez, la pointe, le côté du pied, le genou vers là-bas. On trouve sa première ici. Et là, on fait juste le relâcher vers le bas. Allez, on lâche. On tend sa jambe. On tend sa jambe arrière. Et on monte la jambe. On met un... Et on respire. Et on respire, on relâche, on revient en première. Ah là là, la danse classique, c'est tout un art. Hein. Bon, je vois des choses terribles. Il me reste 5 minutes. Alors, je vais faire quand même les attitudes arrière. Les attitudes arrière, du coup, vous vous mettez dos à la barre, les bras écartés. Ouais, quitte à souffrir pour de bon, voilà. Et donc, on va aller plier sa jambe, on va poser son genou sur la barre et le pied il va dépasser de l'autre côté. Voilà, et là, ça tire beaucoup ici, là, rentrez bien le ventre. Voilà, baissez bien les épaules. Et pareil, plié, tendu, plié, tendu, plié, tendu, plié. Et on va embrasser son genou. Hop. Et on remonte. Ok, on va changer de jambe. Je vais mettre la barre de profil pour que vous voyez mieux. Ici. Je vais poser mon genou, mon pied. Voilà, donc mon tibia fait une ligne. Plié. Tendu, plié. Alors ça c'est un bon exercice pour l'étirement du quadriceps. Hein. Et plié, et tendu, et plié, et tendu, et penché. Et remonter. Ok. Bien difficile. Voilà. Alors ça peut être sympa de le faire sur un petit banc par exemple, un petit peu bas peut-être, mais bon c'est quand même pas mal parce que vous avez l'attitude derrière vous et vous pouvez plier et tendre à un petit niveau. Ok? Vous me finissez au cas où vous auriez fait des petites bêtises parce que cet exercice, quand on n'est pas danseur, c'est carrément impossible, hein. C'est difficile. Donc, genou à genou, j'étire mon quadriceps, on finit par ça. On plie la jambe de terre et on colle le talon dans la fesse, on gaine bien. Serrez les abdos. Voilà. Soufflez. Et changez de jambe. Hop. Voilà. Profitez. Gainez bien les abdos. Voilà, laissez pas le bassin cambré. Hop, revenez ici. Souffle, souffle. Ok. Ok. Ici, relâchez. Vous allez me faire quelques petits battements arrière. Le dos plat. Les pieds éventuellement en première. Et ça monte et ça descend. Et ça monte et ça descend. Hop, pour les gens qui sont toniques. Du coup, et on monte, et on descend. Voilà. Changer de jambe. Et là, le pied de terre bien en première pour avoir une petite ouverture de hanche. Et changer de jambe, le dos bien plat au départ. Voilà, enfoncez vos épaules. Et ça monte, et ça descend. Ça monte et ça descend. Voilà, tranquillement.